Beaucoup d'élevages de poulets ne réussissent pas parce que les gens font et refont les mêmes erreurs qui leur conduisent à faire des pertes que je qualifie personnellement de pertes inutiles. Et dans cette vidéo, justement, je vais te donner quelques astuces très simples que tu peux appliquer pour éviter ces pertes-là afin de mieux réussir dans ton activité. Si cela t'intéresse, déjà je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Like la vidéo, partage-la à un maximum de personnes à qui ça pourrait aussi aider. Et sans plus tarder, on commence. Salut à toi, jeune entrepreneur et passionné d'élevage. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou, technicien agricole, et ici je partage régulièrement des conseils qui pourront t'aider à débuter ou à améliorer ton activité d'élevage afin de mieux réussir en Afrique. Voici 3 conseils très simples qui vont t'aider à améliorer ton activité d'élevage de poulets. Premier conseil, rassure-toi de maîtriser les bases techniques. C'est vraiment alarmant, mais c'est aussi déplorable de se rendre compte qu'il y a aujourd'hui énormément de personnes qui pensent qu'ils peuvent vraiment se lancer dans l'élevage de poulets sans avoir pris le temps de se renseigner, de mieux comprendre comment ça fonctionne afin de mieux réussir. Chaque semaine, je reçois des messages des gens qui se plaignent parce qu'ils ont perdu des poussins en démarrage, parce que leurs poules ne grandissent pas bien, parce que la ponte a chuté, il y avait beaucoup d'œufs, maintenant il n'y a plus d'œufs. Ils ne comprennent plus rien pour la simple raison qu'ils n'ont pas pris le temps de maîtriser réellement les bases techniques. Quand tu maîtrises les bases techniques, quand tu sais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, crois-moi, tu vas mieux réussir dans ton élevage de poulets. Et d'ailleurs, c'est ce qui différencie des éleveurs gagnants des éleveurs perdants. Donc, si tu veux réussir ton élevage, prends le temps d'apprendre les bases techniques. Maîtrise le démarrage. Comment on accueille les poussins, comment on les soigne, comment on les nourrit. Est-ce que tu maîtrises la biosécurité? Est-ce que tu maîtrises l'hygiène? Est-ce que tu as un calendrier de prophylaxie que tu suis? Est-ce que tu as des formules alimentaires que tu utilises afin de mieux réussir dans ton élevage? Tout ça, prends le temps d'apprendre, de savoir tout ça pour mieux réussir. Et d'ailleurs, si tu es à la recherche d'informations pour mieux réussir dans ton élevage de poulets, sache que je dispose des documents, des vidéos, tout ça dans une formation que j'organise le 5 avril 2026 et il y a même un accompagnement de 6 mois qui s'ajoute là-dessus pour t'aider réellement à mettre en place un business d'élevage rentable en Afrique. Et si tu veux participer à la formation, laisse un message sur le numéro qui s'affiche. La deuxième chose importante pour éviter les pertes inutiles dans ton élevage, c'est de te renseigner sur la gestion de l'aliment. Ici, je parlerai essentiellement de la gestion de l'aliment en termes de quantité. Je reçois aussi certains éleveurs qui me disent que leurs poules pondeuses consomment beaucoup d'aliments. Ils ne savent pas comment faire pour réduire l'alimentation. Déjà, quand un éleveur vous dit que ses poules mangent beaucoup, ça veut dire qu'il ne sait rien sur la gestion quantitative de l'aliment. Quand on dit gestion sur le plan de quantité, de quoi il s'agit? Vous devez savoir que dans l'élevage de poulet, il y a ce qu'on appelle la ration alimentaire. La ration alimentaire, c'est tout simplement le fait, une quantité d'aliments, d'accord, qu'un poulet doit consommer en une journée pour satisfaire à ses besoins. Donc, quand vous ne savez pas cette ration alimentaire au niveau des poussins, c'est combien? Au niveau des poules adultes, c'est combien? Quand on prend des poulets de chair, c'est combien? Quand on prend des poules pondeuses, c'est combien? Croyez-moi, vous allez toujours perdre de l'argent inutilement, sachant encore que l'alimentation prend plus de 80% des charges. Lorsqu'on fait un élevage, vous comprenez que c'est très dangereux. Prenez le temps de vous renseigner, de savoir réellement quelles sont les quantités d'aliments à servir en fonction de l'âge et en fonction de l'objectif d'un élevage. Et c'est pour ça que nos documents de formules alimentaires sont disponibles. Nos documents contiennent à la fois des formules alimentaires, mais aussi des rations alimentaires et même des plans de prophylaxie qui vous aident en fait à pouvoir améliorer votre activité d'élevage de poulets. Contactez-nous pour en profiter, ça vous aidera vraiment à améliorer vos activités. Troisième conseil simple pour réussir dans votre activité, c'est de toujours calculer vos coûts. Malheureusement, beaucoup d'éleveurs aujourd'hui en Afrique ne prennent pas le temps de calculer leurs coûts. Ils ne savent pas réellement pour élever 100 poules Goliath, combien ça me prend en termes d'argent. Pour élever 100 poulets de chair de 45 jours, combien ça me prend en termes d'argent. À la fin, à combien je vais vendre. À la fin, il fixe le prix parce qu'il a vu au marché, on a fixé le prix. Donc lui aussi, il fixe le même prix. Et pourtant, il devrait normalement fixer le prix par rapport à son coût de production. C'est ce que vous ne savez pas. Donc prenez le temps de calculer, de noter tout. Achat des poussins, ça coûte combien? Conduite des poussins, si vous avez payé quelqu'un, est-ce que les soins, achat d'antibiotiques, de vitamines, tout ça, ça coûte combien?
vous allez pouvoir établir donc ce calcul très simple pour trouver le coût de production. Divisez maintenant par le nombre de poulets prêts à vendre, vous trouvez le coût de production par poulet sur lequel vous augmentez une marge afin de faire un profit. Vous allez voir que vous allez mieux réussir dans votre activité. Ça vous aidera à mieux fixer les prix sans tenir compte de ce que les gens font sur le marché et vous pourrez même réussir mieux que la concurrence. Parce que quand on parle d'élevage aussi, il y a la concurrence. Il y a beaucoup d'autres éleveurs aussi qui veulent gagner de l'argent. Donc ne pensez pas que le prix que vous fixez là, il doit toujours être conforme avec les autres éleveurs. Vous devez fixer un prix qui vous arrange à mieux écouler vos produits tout en faisant un bon bénéfice. Alors, je viens de partager avec vous quelques astuces très simples qui vont vous aider à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulet. Si vous avez aimé, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.